Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, dans une semaine c'est la Saint-Valentin et comme je suis une éternelle célibataire, je me disais pourquoi pas chercher l'homme idéal sur internet. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Doctissimo pour un super quiz. Quel est votre homme idéal? Donc on va faire toute une série de quiz. Quelle star est faite pour vous? Quel youtubeur est faite pour vous? Avec quel acteur pourriez-vous sortir? On va chercher aujourd'hui notre homme idéal. C'est parti. Premier quiz, c'est sur Doctissimo. Quel est votre type d'homme idéal? Donc première question, si l'on dit solitude, vous pensez à la tranquillité, l'horreur, la douceur. Perso, la tranquillité. Comment imaginiez-vous votre prince charmant quand vous étiez enfant? Vous n'y avez jamais songé? Fort et protecteur, beau et gentil. Beau et gentil, tel le prince sur son cheval blanc. Songer à l'avenir et à la vieillesse vous rend curieux, incertain, paniqué. Incertaine, je pense. La qualité que vous appréciez le plus chez l'autre, c'est son intelligence, sa sincérité, sa sympathie. Bah, un peu des trois quand même, hein. Faut pas non plus abuser. Mais je pense sa sincérité, parce qu'il y a que ça de vrai, quoi. Si quelqu'un te ment en permanence ou n'est pas sincère, il n'y a aucune confiance, il n'y a rien du tout, donc. La sincérité. Et le défaut que vous supportez le moins, c'est la faiblesse, l'inconstance ou la vulgarité. La vulgarité, je pense. Enfin, il faut qu'il soit présentable, qu'il sache bien parler, qu'il ne dise pas « Wesh, madame, t'es charmante Ouais, je sais. Une glace à la menthe ?» Non. Le sexe sans amour, pour vous, c'est déconcertant. Comment vous vengeriez-vous de la personne infidèle? Alors, je le séquestre dans une cabane au fond d'un bois. Par l'indifférence, par la rupture, en lui rendant la monnaie de sa pièce. Totalement, en lui rendant la monnaie de sa pièce. Connard, va. Quelles dépenses pouvez-vous faire sans douleur? Un voyage, une maison, des vêtements. Beau tous. Mais comme je suis une très grande voyageuse, je dirais un voyage. Alors, mon type d'homme est arrivé. Capricieux, extraverti et sociable. Bah un peu comme moi en fait. Enfin extraverti, ça dépend. Je suis extraverti quand je suis avec des gens, je suis à l'aise. Je suis sociable mais pas avec n'importe qui en fait. Parce qu'il faut pas confondre être sociable et parler à n'importe qui. Et capricieux, oui, je suis très capricieuse. Surtout quand j'étais plus jeune. Je sais que je pouvais me rouler par terre dans les magasins si j'avais pas ce que je voulais. Vous feriez souffrir plus d'une fois votre conjoint actuel? Excuse-moi d'avance. Ah bah non, actuel. N'existe pas. Vous passeriez votre vie à tenter de vous attirer mutuellement l'attention, ce qui contribuera à nourrir la flamme de votre amour dans le temps. Et bah c'est exactement ça, je vois les choses exactement comme ça. Pour moi, on doit conquérir son copain ou sa copine tout le temps en fait. Enfin, c'est pas juste le début et hop, c'est bon, après c'est acquis. C'est jamais acquis au final. Ouais, il faut entretenir la flamme, quoi. Bon bah voilà, ça c'était notre type d'homme idéal. Il y a la machine à laver de ma maman qui est en train de essorer. On dirait un hélicoptère qui va s'envoler. George Clooney, Brad Pitt, Ben Stiller, ils sont tous en couple, mais au cas où l'un d'entre eux se retrouve célibataire, découvrez avec ce test dans quel panier vous devriez mettre tous vos œufs. Ils sont drôles. Question numéro 1. Physiquement, vous êtes une blonde jolie et sympathique. Non, je ne suis pas blonde. Une brune sexy et sportive. Non. Une brune belle et glamour, bah disons qu'il faut avoir une confiance en soi extrême dans ce test et en plus ils sont un petit peu, racistes envers les roux. Bah, si j'étais rousse, comment on aurait fait? Bon je vais dire une brune belle et glamour. Que faites-vous dans la vie? Journaliste, professeur, chômeuse. Ah, bonjour, c'est moi. Artiste, médecin, sportif pro, commercial, vendeuse, étudiante. Journaliste, évidemment. Je suis chômeur, Monnier. Je suis chômeur, je suis au chômage. Je suis au chômage. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, mais quand la machine à laver elle s'éteint, c'est une petite mélodie, mais de genre 10 secondes quoi. Quel est le plus beau compliment qu'un homme puisse vous faire? Tu as une belle âme. Non, est-ce que quelqu'un un jour va dire ça? Je ne peux pas vivre sans toi. Je n'ai jamais vu un plus beau corps que le tien. Je ne peux pas vivre sans toi, c'est la phrase bateau, mais ça marche. C'est votre anniversaire. Il vous offre une voiture, une bague, un voyage of course. Une voiture, hop. Déjà la mienne, ça me suffit, hein. Un voyage aux Caraïbes.
J'ai hâte de savoir quel acteur sexy je vais pouvoir épouser. Hein. Vous regardez les films uniquement au cinéma, vous téléchargez illégalement, vous achetez des DVD. Je vais pas dire uniquement au cinéma parce que c'est faux, donc vous téléchargez illégalement. Et là, c'est la question qui tue, et en fait, il retrouve tout le monde comme ça, adopi quoi. Au premier rendez-vous, vous attendez que votre prétendant vous coince contre un mur à la fin de la soirée, vous parle de lui à cœur ouvert, vous fasse rire toute la soirée. Me fasse rire toute la soirée. Alors là, gros point, si il me fait rire, alors moi, c'est ce que je recherche le plus. Quelle est la plus belle récompense cinématographique? Une étoile sur Hollywood Boulevard, hein. Qu'est-ce que vous n'accepteriez pas en tant qu'actrice? Montrez vos seins, vos fesses, montrez votre corps nu. Montrez mon corps nu. Ça, je sais vraiment pas comment ils font les acteurs pour faire ça. Ils sont ouf. C'est qui du coup? Ben Stiller. Écoute, j'aime beaucoup Ben Stiller. C'est pas forcément mon style, il est un petit peu vieux quand même. En tant qu'acteur, je l'adore vraiment. Il est vraiment ouf. Apparemment, il y a une star qui est secrètement folle de nous. Donc on va faire le test pour savoir qui c'est. Quel métier aurais-tu rêvé d'exercer? Pompier, princesse, dresseuse de lions, pâtissière parce que les gâteaux, c'est trop bon. Moi je pense que vu le thème de ma chaîne, je pense qu'on est parti sur pâtissière. Même si princesse, ça m'aurait bien tenté aussi. Quel est ton talent secret? Tu repères un vêtement soldé à 10 km à la ronde. Tu peux toucher le bout de ton nez avec ta langue. Alors ça, clairement que oui. Ça c'est mon talent caché. Je peux même mettre ma langue jusqu'en dessous de mon menton en fait. Bon, je le ferai pas parce qu'après vous allez voir ma grosse langue. Si Freud devait te diagnostiquer, il dirait que tu n'as pas résolu ton complexe d'Oedipe, souffres de syndrome de Peter Pan. Totalement. Je ne veux absolument pas grandir. Quel don exceptionnel aimerais-tu posséder? Voir les gens tout nus sous leurs vêtements. Ça pourrait être rigolo. Manger tout ce que tu veux sans jamais grossir. Oh, le rêve. Pouvoir te téléporter où tu veux quand tu veux. Oh putain, ça aussi, ça doit être trop bien. Franchement, moi qui aime manger sans jamais grossir. Ça, c'est le rêve de toutes les femmes, je pense. Résultat, Ryan Gosling. Écoute, Ryan Gosling, si tu passes par là, moi aussi je t'aime bien. Tiens, voilà. Là, c'est quel youtubeur te ressemble le plus? Ton alarme a sonné en retard ce matin et tu dois filer d'une minute à l'autre et ton déjeuner dans tout ça. Je prends la première chose qui me tombe sous la main, même si c'est un cornichon. C'est très bon les cornichons. Je glisse rapidement quelques collations dans mon sac à main. Pas de problème. J'ai déjà un pot de yogourt, granola et petits fruits au frigo préparés hier soir. Totalement. Ma pomme pote et tout, c'est déjà dans le sac. Tu es au restaurant avec une amie. Dès que le séduisant serveur a tourné le dos, elle te signale que tu as un morceau de salade pris entre les dents. Quelle est ta réaction? Oh my god. J'éclate de rire, il vaut mieux rire qu'en pleurer. Je rougis comme une tomate, je sors subitement de la soie dentaire de mon sac à main et je me rends aux toilettes. Je pense que je rougis comme une tomate. L'album de quel artiste choisirais-tu pour la trame sonore du film de ta vie? Ariana Grande, Drake, Ed Sheeran. Ed Sheeran, of course, my baby. Pour le plaisir, ton ami décide de te faire un saut. Tu as tellement sursauté que ton cœur débat encore. Il parle pas français, si? Comment réagis-tu? Elle ne perd rien pour attendre. Ma vengeance sera tout sauf douce. Je suis paranoïaque tout le reste de la journée et je surveille mes arrières. Je lui dis qu'elle aurait dû prendre une photo souvenir de ma réaction. Alors un peu les trois, mais surtout la deuxième. Je suis vraiment parano. Je vais avoir peur qu'elle me le refasse tout le temps. Dernière question. Une bouteille d'eau à moitié pleine traîne sur le comptoir de la cuisine. Que fais-tu? Il me semble que j'ai déjà vu un DIY de chandelle avec des bouteilles d'eau. Je crois que je vais l'essayer. J'arrose la première personne qui a le malheur de passer par là. Tu peux pas boire l'eau qu'il y a dedans? Elle est pas bonne l'eau peut-être. Je sais pas c'est dans quel contexte, mais si c'est genre à une fête, putain j'arrose la première personne qui passe par là. Alors attention. Quel youtubeur te ressemble le plus? Ah non, c'est un américain. Bethany Mota et Cameron Dallas. Cameron Dallas, je connais. Bethany Mota, je ne connais pas. Si jamais l'envie te prend de créer ta propre chaîne YouTube, tu devrais présenter des tonnes de vidéos type lifestyle. C'est-à-dire que tu te montres dans ton quotidien et dans lesquels tu pourrais donner des trucs de décoration DIY à tes abonnés. C'est pas mal ce que fait la rayonnante Bethany Mota et que tu saurais de quoi tu parles question déco et cuisine. C'est une youtubeuse lifestyle comme moi. On a bien répondu, c'est clairement nous. Quel mec de série est fait pour vous? Donc ce sera le dernier. Quel est votre premier rendez-vous idéal? Au théâtre, dans un parc en fleurs, au cinéma, au musée, autour d'un repas romantique, dans une soirée dansante.
J'irai autour d'un repas romantique. Il te propose de partir en voyage. Dans quelle destination choisis-tu? Oh là là, ouh là là. New York, Tokyo, Berlin, Melbourne, Londres, Rome. Il n'y a même pas Paris, ville romantique. J'aimerais énormément aller en Amérique, donc New York ce serait cool. Tokyo, j'ai déjà fait, bon je vais dire non. Berlin, ça me tente pas plus que ça, même si j'aimerais bien y aller quand même. Melbourne, l'Australie, j'aimerais tellement aller en Australie. Londres, j'adore tellement Londres, mais bon je l'ai déjà fait. Et Rome, je dirais Melbourne parce que c'est l'Australie, c'est la chaleur, c'est tout ça. Quelle série regardes-tu en ce moment? En ce moment, c'est totalement Once Upon a Time. Scream Queens, je le regarde pas. Game of Thrones, je regarde, mais comme il n'y en a plus en ce moment, je ne regarde pas. Mad Men, je le regarde pas. Once Upon a Time, je regarde actuellement. Grey's Anatomy, je le regarde aussi, mais pas en ce moment, parce qu'il n'y en a pas. Et True Blood Girl, je le regarde pas. Donc je vais dire Once Upon a Time. Quel couple de Disney te fait rêver? Peter Pan et Wendy, je tiens à dire qu'ils ne sont pas en couple. Hein. Et j'adore Réponse et La Belle et la Bête. Je vais dire Réponse parce que j'aime bien Réponse. Qu'est-ce qui t'insupporte le plus chez un homme? L'infidélité, l'avarice, la maniaquerie, la jalousie, le manque d'hygiène, le narcissisme. L'infidélité, ça c'est sûr et certain. La maniaquerie, tant mieux, tu feras le ménage à ta place. Et le manque d'hygiène, ouais, ça c'est un peu dégueu. J'aime bien qu'il soit un tout petit peu narcissique, mais tu vois, juste sur le ton de l'humour en fait, pas qu'il le pense réellement. Soit l'infidélité, soit le manque d'hygiène, mais le manque d'hygiène c'est chaud quand même. Mais l'infidélité aussi. Pour moi c'est l'infidélité parce que j'irai jamais avec un mec qui manque d'hygiène. Ça c'est clair et net. Donc je vais dire l'infidélité. Oh mon dieu! Je suis faite pour Demon Salvatore. Vampire Diaries, si vous ne connaissez pas Ian Somerhalder, il est juste trop beau. Tu es d'un naturel passionné, tu ne conçois pas d'être loin de celui que tu aimes. Entre vous, ça match. Ah, chouette. Mais bon, il y a au moins 40 piges, alors bon. Un peu vieux, Ian Somerhalder, s'il te plaît. Créer un super quiz. Putain, on devrait faire ça un jour. Vous êtes pas d'accord? Un pouce bleu si vous voulez qu'on crée un quiz dans une prochaine vidéo. Et voilà les amis, nous avons fini de répondre à tous nos petits quiz. Donc on a eu du Ryan Gosling, on a eu plein de trucs. Mais le seul que je retiens c'est quand même Ian Somerhalder parce que voilà, je l'aime bien. Pour avoir regardé Vampire Diaries, j'aimais beaucoup Damon, donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir Damon. On n'aura quand même pas réussi à trouver notre homme idéal. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je resterai éternel célibataire avec son chat. Voilà, j'en ai déjà un, Mochi. En tout cas, la Saint-Valentin, c'est dans une semaine. Donc j'ai encore une semaine pour trouver l'homme de ma vie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était bien sympathique en tout cas de répondre à ces petites questions. Voilà, c'était absolument pas sérieux du tout. Mais est-ce qu'un jour on est sérieux? Non. Donc si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser le petit pouce bleu. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne en appuyant sur le petit bouton qui se trouve juste là, si tu ne l'es pas déjà. Et n'oublie surtout pas cette petite cloche, comme ça t'avertira de toutes les notifications dès que je sors une vidéo. Je te fais de gros bisous et je te dis enjoy! Tu peux appuyer sur ce petit bouton pour t'abonner directement à ma chaîne et tu peux aussi voir l'une de ces deux vidéos si tu ne les as pas déjà vues. Enjoy!